Je vais passer la parole à Catherine Cazel du collectif 4R de Villejuif, qui va vous faire une petite présentation rapide d'une action en Île-de-France pour avoir un petit retour d'action de riverains en Île-de-France. Voilà, je lui passe la parole. Oui, bonjour, je représente ici l'association 4R à Villejuif, réduire, réunir, réutiliser, recycler. Voilà, c'est une association qui n'existe que depuis 2 ans, mais c'est une expérience qui peut être intéressante parce qu'elle est très facile à dupliquer et très simple. Voilà. Moi, j'en avais marre en allant prendre le métro de voir les poubelles avec n'importe quoi, les poubelles jaunes avec n'importe quoi dedans. J'en ai parlé à la ville qui s'en fiche et qui dit c'est l'agglo. Et l'agglo dit nous on n'a pas d'argent et puis ils sont pas très intéressés. En plus, nous, de chez nous, on a la chance de voir les fumées d'Ivry. Et quand on sait ce qui sort des fumées d'Ivry, c'est pas que tout blanc, c'est aussi des tonnes de saloperies. Donc, de faits qui font que je suis très motivée. Donc, je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus, je monte une association. Au début, on était 3, c'était il y a 2 ans, maintenant on est 10. Alors, on a pris les déchets autrement, on a essayé d'en faire quelque chose de sympa, d'amusant, en tout cas de pouvoir en parler. Parce que quand on parle aux gens des déchets, tout de suite, ils se referment, c'est sale, c'est moche, ils ne veulent pas en entendre parler, en plus ça coûte cher, alors il y en a marre de leur parler de déchets. Alors nous, on a lancé d'autres choses. Déjà, on a lancé une grande fête, on l'a fait cette année pour la 2e fois, qui s'appelle la fête de l'art récup, qui a un très gros succès. On a fait venir des artistes qui faisaient des choses extraordinaires, des ateliers pour enfants, et on a présenté ce qu'on pouvait faire comme chose magnifique avec des déchets. Et même cette année, on est arrivé à faire crocheter 58 personnes qui ont crocheté des sacs plastiques pour habiller les réverbères, les rampes d'escalier. Ça a fait évidemment parler toute la ville. Alors on essaie de faire des choses qui sont sympas. Une fois par mois, on est au marché, c'est rien, c'est juste 3 heures. Et chaque mois, c'est sur un sujet différent. Une fois, c'est le compostage, une fois, c'est le tri. On a fait aussi sur le pain, comment récupérer du pain. On mettait des boucles d'oreilles, on avait fait des boucles d'oreilles en pain. Les enfants s'amusaient à faire de la chapelure dans des djembés en tournant. Chaque mois, donc, on essaie de faire quelque chose de gai. On a parlé aussi du citron, de tout ça. Utiliser moins de produits ménagers. Grâce à nos actions, le premier immeuble de l'agglomération d'immeubles collectifs social a maintenant ses composteurs et ils sont tellement contents. Ils ont dit c'est formidable, maintenant on se parle, on se connaît, on s'amuse, on prend l'apéro et ça existe que depuis 6 mois et ça a déjà supprimé plus de 2 tonnes de déchets putrescibles, en plus qui sont pleins d'eau, qui vont brûler, c'est une catastrophe. On a un nouvel immeuble aussi qui va se lancer, et maintenant, on a distribué beaucoup de stop pubs, tout ça en riant, en étant content, on met des affiches partout pour montrer ce qu'il y a, ce qu'on peut faire avec une bouteille et tout ça. Notre action prochaine, c'est les conteneurs à verre. Moi, j'en ai assez de mettre mes bouteilles dans les conteneurs et que personne ne me dise rien. Donc, on est en train de faire des autocollants. C'est peut-être tout bête, mais sur les autocollants, il y a un sourire et il y a marqué « Merci ». Moi, je vais être contente. Chaque fois que j'irai mettre mes bouteilles, de voir ce « merci » en face. Et dessous, on va mettre des autocollants pour dire « Grâce à votre geste, on a économisé en France cette année tant de sable, tant d'eau et tant de verre. » Voilà. Et maintenant, évidemment, on n'a pas d'argent du tout. Et notre dernier projet, mais un peu plus difficile à réaliser, on voudrait faire peindre les conteneurs à verre par des artistes, par des jeunes, les faire graffer et les faire numéroter, graffer avec le nom du graffeur dessus et faire un chemin dans notre ville où chacun irait voir et on ferait un prix du plus beau conteneur à verre pour que le déchet devienne quelque chose, au lieu de ça soit moche, que le tri devienne gai. Alors évidemment, on fait aussi des actions dans les écoles. Aujourd'hui, on a fait faire des totems avec les enfants de centres aérés. C'était super. On a fait des grands totems qui vont être exposés avec des boîtes de conserve, des bouteilles, tout ça. Et voilà ce que je voulais dire. Enfin, on a plein d'actions comme ça en vue. Pour le moment, on n'est que 10. On se bouge beaucoup. Ça marche très bien. Oui, dernière chose, il y a 15 jours, dans des conteneurs, par hasard, on a trouvé 400 petits livres
neufs, des petits livres sur les salades, et 500 étuis à lunettes neufs qui partaient pour l'incinérateur. Neufs, c'était des retours d'imprimerie, et les lunettes, les étuis à lunettes, c'était sûrement pour un journal. Alors on les a donnés au marché et on en a profité en donnant le livre salade avec à chaque fois on donne des papiers pour expliquer que grâce aux salades composées, on peut supprimer énormément le gaspillage alimentaire, parce qu'on parle de tout, on parle aussi du gaspillage alimentaire, et les gens viennent nous voir parce que chaque mois c'est différent, ils se demandent toujours qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Et je vous ai apporté, mais comme je suis en métro, c'était un peu lourd, je vous en ai apporté qu'une centaine de petits livres et une centaine d'étuis pour que vous vous serviez. Et c'est chaque fois comme ça, je peux dire aux gens, voyez ce petit livre comme il est beau. Eh bien, il partait à l'incinérateur. Il y en avait 400 comme ça qui partaient à l'incinérateur. Donc, petit à petit, on essaie d'éveiller sur le sujet. Voilà, c'était notre modeste participation, mais facile à refaire. Merci beaucoup Catherine, et je pense que ça montre l'exemple de l'important relais des associations locales. Il y a des associations qui existent dans chaque ville et qui permettent de faire le relais avec chacun d'entre nous et d'apporter un enthousiasme indispensable voilà, pour trouver des bonnes idées et puis pour que le sujet des déchets ne soit plus un tabou.